Salut. Comment dire? Vous êtes en 1920, en pleine nuit de Samhain, Halloween. Les planètes sont alignées et les forces spirituelles se déchaînent. Médiums et fantômes se sont réunis ce soir dans un manoir pour dévoiler la vérité. Oui, l'esprit torturé qui hante les lieux connaît son meurtrier. Mais fatigué par son errance, il ne peut le révéler qu'à travers les dons des médiums. Communiquer avec l'au-delà sera difficile, car vous ne disposez que de quelques heures avant que les frontières du réel ne se reforment. Alors, intéressant, la boîte nous propose du matériel plutôt immersif, entre le paravent illustré destiné aux fantômes, une horloge indiquant l'évolution de la partie, ou encore une représentation du manoir hanté et les médiums à incarner, tout y est pour se croire dans une séance d'enquête spirituelle. Le décor va alors voir défiler des cartes d'indices représentant les souvenirs du fantôme. 3 types de cartes précisément, des cartes de suspects, de lieux du crime et d'objets. On ne va pas se mentir, le jeu impressionne, surtout qu'il n'y a aucun texte sur les cartes. Mais tout est bien pensé et semble évident une fois qu'on comprend le rôle du matériel et les principes de base. Il s'agit d'un jeu coopératif dit asymétrique. D'un côté, on a un joueur qui incarne le fantôme, il place le paravent devant lui et dispose les cartes qui vont représenter les suspects parmi lesquels se trouve son meurtrier. Et en face, les autres joueurs jouent des médiums. Ils vont devoir évoluer ensemble dans une représentation du manoir et déduire à quel suspect leur personnage est lié. Mais le temps compte, parce que chaque erreur fait avancer l'horloge d'une heure, et si au bout de 7 heures l'assassin n'est pas trouvé, la partie est perdue et l'âme retourne errer dans l'au-delà. Jusque-là, le jeu peut paraître un peu compliqué, mais en vérité, tout le jeu repose sur cette astuce. On ne connaît pas le meurtrier au début de la partie. L'enquête évolue avec un effet d'entonnoir. D'abord, les médiums devinent à quel suspect ils sont liés, ensuite à quel lieu, et enfin à quelle arme. Et c'est parmi ces suspects que le fantôme va désigner son assassin. Ouh, c'est malin. Chaque tour de jeu, qui correspond à 1 heure sur l'horloge, se passe en 2 étapes. D'abord, le joueur fantôme pioche 7 cartes de vision et les dispose devant les médiums, pour les aider à deviner soit un suspect, soit un lieu, soit une arme. Ces cartes donnent des indices visuels et oniriques. C'est au médium d'interpréter les cartes et d'y voir les liens voulus par le fantôme. Il reflète l'aspect surnaturel du jeu, l'ambiance s'installe et on comprend la difficulté essentielle de Mysterium. Le joueur qui incarne le fantôme doit alors réussir à se faire comprendre des médiums grâce aux cartes de vision et des images qu'elles représentent. Ensuite, les médiums jouent. Une fois qu'ils disposent des indices lâchés par le fantôme, ils doivent retourner ce délicieux sablier. Ensemble et pendant 2 minutes, ils doivent se mettre d'accord et poser sur la carte médium à deviner leur pion d'intuition. Un joueur qui trouve la bonne carte la récupère et déplace son pion vers la prochaine étape. Mais pour celui qui se trompe, eh bien, il laisse son pion sur place jusqu'à trouver la carte qui lui correspond. C'est alors la fin du tour et l'horloge avance d'1 heure. Tout le monde perd la partie si avant la fin de la 7e heure, il reste encore un médium qui n'a pas trouvé son suspect, son lieu et son arme du crime. Par contre, si tous les médiums se retrouvent dans l'épilogue, on doit révéler le coupable. À la fin de la partie, le temps est suspendu et on va devoir déduire, toujours sans le fantôme, qui parmi le suspect est l'assassin. C'est à ce moment-là précisément que le fantôme désigne son meurtrier et la tension devient d'un seul coup palpable. Chaque médium place son suspect sur la table. Le fantôme donne alors des ultimes indices et la séance de spiritisme s'achève si une majorité de médiums pointe le bon coupable. Et en cas d'erreur, l'esprit est condamné. Vous avez osé franchir les portes du manoir hanté de Mysterium. Quel courage! Installez-vous confortablement autour de la table, ouvrez votre esprit et réveillez votre 6e sens. Vous allez participer à une séance de spiritisme exceptionnelle et tenter d'apaiser une âme égarée. La mise en place de la partie se décide ensemble, tout simplement parce qu'on peut choisir la difficulté. Si on veut vraiment baver, on met plus de personnages ou alors plus de lieux du crime ou encore plus d'armes. Les médiums placent leurs cartes et le fantôme prépare ses indices. Il sait exactement ce qu'il doit faire deviner à chaque invité. 7 heures. Il ne dispose que de 7 heures pour vous aider à trouver son assassin. Tendez l'oreille. Si le fantôme frappe 1 fois, c'est que vous avez trouvé un indice. S'il cogne 2 fois, vous vous trompez. Voilà, le pitch sur Mysterium est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et rejoignez-moi sur mes pages Facebook et Twitter. Ou sinon, vous serez maudits.